Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Techno Tuto. Vous avez pu voir que vous avez un nouvel assistant, Finel. Il va vous accompagner tout au long de nos prochains tutoriels pour vous aider sur votre PC capricieux. Nous faisons aujourd'hui un tutoriel sur les Hangouts Google+. Donc un gros morceau puisque nous allons voir les Hangouts vidéo entre copains, copines, collègues de bureau aussi bien, et les hangouts en direct à l'échelle de ce que font l'équivalent des lives des youtubeurs. Donc tout d'abord, condition essentielle, il faut avoir un compte Google+. Ensuite, une fois que vous vous êtes connecté, vous vous rendez dans, alors moi j'ai pris la page de la chaîne, vous vous rendez dans le petit menu et vous faites Hangouts. Si vous avez votre page à vous, vous aurez deux petites icônes. Vous cliquez sur la même sur la bulle avec les guillemets comme ça. Ensuite, donc vous arrivez sur cette page là, ou alors vous avez un menu qui se déploie. Donc une petite page de présentation, donc directement Hangout en direct ou Hangout vidéo. Les Hangouts vidéo, on va commencer par ça puisque c'est le truc je pense que vous servirez le plus. Donc un hangout vidéo c'est un équivalent Skype mais made in Google. Donc c'est très simple, on clique sur créer un hangout vidéo. Il va vous demander si vous n'avez pas le plugin Google Talk. Donc il faudra l'installer évidemment. Donc c'est pas très lourd et c'est assez intéressant puisque ça permet de faire fonctionner cette application. Ensuite, bon ça vous le lirez, et donc il vous affiche votre image. Vous n'allez pas voir grand chose parce qu'on est en plein été, la canicule, donc j'ai tout fermé. Donc ici vous allez avoir le lien de partage pour le Hangout. Donc ça vous permet de le diffuser à des gens. Par exemple si vous prévoyez de faire un hangout puisque vous devez travailler sur un exposé avec vos amis, vous faites le truc, vous leur envoyez le lien, ils n'ont pas forcément besoin, je crois, je suis plus très sûr mais il faudra vérifier, ils n'ont plus forcément besoin d'avoir un compte Google, donc vous le mettez dans un mail, ça vous permet de le refaire une deuxième fois plus tard sans recréer un autre hangout, et d'inviter des gens en fait, hein, c'est ça le principe. Ou alors vous invitez des gens qui sont sur vos cercles, donc vous pouvez inviter, bon par exemple, donc là vous aurez famille, amis, je sais plus ce qu'il y a dans les pages profil. Soit vous tapez, je ne sais pas, par exemple le nom voilà, par exemple vous voulez inviter, je ne sais pas moi, Nicolas Canteloup, vous cliquez sur son nom et vous allez avoir le truc. Alors après vous pouvez faire invitation silencieuse, ça va permettre que ça fasse pas un glong-glong sur l'ordinateur. Bon, vous pouvez rédiger un message qui leur sera remis dans l'invitation. Je vais évidemment pas inviter Nicolas Canteloup. Voilà, donc après une fois que vous aurez fait ça, vous allez avoir la possibilité donc d'utiliser des applications, par exemple alors celle qui est installée par défaut, c'est donc il y a le chat en groupe, donc là vous tapez votre texte en bas à gauche ici là, vous envoyez et ça vous permet de discuter. Vous pouvez envoyer des liens donc en cliquant sur la petite icône Drive, donc partager mon Drive avec moi, ou importer des fichiers ou des petites émoticônes. Alors si vous voulez, il y a ça. Autrement, il y a celle-là, qui sont animées, je crois. Donc celle-là, les petites bulles comme ça, voilà. Donc ça vous permet de, hop, il les transforme et voilà.
Donc vous pouvez inviter des personnes sur ce même truc. Vous pouvez ajouter l'application YouTube qui est, je crois, dedans par défaut. Donc la chaîne. J'accepte. Ça vous permet de regarder des vidéos YouTube en groupe. Ah, ça marchait pas tout à l'heure, mais maintenant ça marche. Bon. Donc si je veux ajouter des vidéos, eh ben on va faire, je sais pas, je vais vous montrer. Alors ajouter des vidéos à la playlist. Présentation de la chaîne techno tuto. Voilà, donc là vous allez avoir personnaliser sa chaîne YouTube, voilà par exemple. On l'ajoute. Non. Vous voulez aussi, je sais pas, celle de 0 à net. Hop. Voilà, retour. Voilà, bon alors ça se lance tout seul. Et donc après vous avez deux playlists, enfin une playlist qui est là, et vous pouvez, donc tout le monde va voir la vidéo que vous êtes en train de lancer en fait, de lire. Donc si je la lance, vous avez le micro qui est coupé pendant la vidéo, vous pouvez baisser le son. Le micro qui est coupé pendant la lecture de la vidéo, donc si vous voulez continuer à parler avec les gens, vous appuyez sur le bouton appuyer pour parler, et donc il va vous permettre en fait il va baisser le son de la vidéo tout en la laissant activée, mais pour que les gens puissent vous entendre en fait. Après, quand une fois que vous avez fini, vous réappuyez sur le bouton, voilà. Bon, ça c'est après, si vous voulez fermer l'application, il y a la petite croix là. Il y a un truc qui est sympa aussi, c'est les Google Effects et Draw. Donc là, par exemple, vous allez voir avec ma tête. Si vous voulez couper votre micro, c'est là. La webcam, c'est là pendant que je vois. Ça, c'est en fonction de votre connexion internet, il va auto-adapter. Et donc là, je vais me dessiner un gros logo YouTube sur la tête. Voilà. Je sais pas moi, voilà, vous dessinez. Voilà, et, et je vais rester avec ça sur la tête. Bon, alors je suis à partir de maintenant un petit saint. Ou un méchant pirate. Ou un étudiant qui vient de réussir son examen. Vous pouvez jeter à la poubelle aussi les petits traits, c'est pas mal. Et je vais mettre un gros OK. Voilà, bon, vous pouvez vous amuser, hein. C'est ou alors j'ai un super bon nom Google, je ne fais pas de pub. Sinon, je peux me mettre des lunettes. Voilà. Euh, une jolie moustache. Et un gâteau d'anniversaire puisque c'est pas mon anniversaire aujourd'hui. Et voilà. Donc bref, il y a plein de... C'est vraiment... Vous pouvez ajouter un background aussi. Bon là, ça va peut-être pas très bien marcher. Ouais. Parce que... Parce que derrière moi, il y a autre chose. Et il faudrait mieux être sur un fond totalement uni. Vous voyez, puis il va vous détecter automatiquement votre main, votre truc et tout. Bon, voilà, je vais rester comme ça. Et sinon, donc Google Draw qui est activé en même temps que Google Effects. Alors, je peux mettre un... Vous pouvez faire donc dessin sur le premier mode, tampon sur le deuxième, qui va bouger avec votre tête aussi. Et je sais pas moi. Okay. Super le tuto. Et je peux mettre le texte là.
Normalement ça marche. Ah oui, vous voyez le texte qui bouge avec ma tête. Parce qu'il faut être dedans, et donc là, il va bouger. Non, il n'y en a qu'un seul qui bouge, je sais pas. C'est bizarre. Si je le mets en rouge, avec un joli effet d'ombre, vous voyez. Voilà, donc vous pouvez vous amuser avec, hein, c'est marrant. Voilà. Vous pouvez aussi, une fois, donc vous voyez, j'ai fermé les applications. Vous pouvez prendre une photo, mais bon, ça sert pas à grand chose. Si vous coupez la webcam, voilà. Vous pouvez partager votre écran aussi, hein, donc vous cliquez sur la fenêtre et puis... Ah bah ça c'est une nouveauté. Normalement ça fait pas ça, je vous rassure tout de suite, mais je sais pas ce qui se passe, mais aujourd'hui il veut pas fonctionner correctement. Vous pouvez partager votre écran et ça s'affichera au lieu... Ouh, dites donc. Ça, des fois ça fait ça, je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. c'est original, donc je peux arrêter le partage d'écran et voilà. Après, réactiver le micro, etc., etc. Et une fois que vous voulez quitter l'appel, vous cliquez sur micro et ça raccroche. Voilà, donc ça c'était une fonctionnalité un petit peu sympa pour les hangouts vidéo pour vos amis et vous. Et vous pouvez créer un hangout en direct. Donc ça fonctionne exactement de la même manière. Donc vous cliquez, au lieu de sur hangout vidéo, vous cliquez sur hangout en direct. Vous pouvez faire donc plus tard, je vais le mettre à 22h ce soir et pour une durée de 30 minutes, donc je vais marquer test des hangouts en direct de Google+. Une petite description. Voilà, et vous partagez avec public. Moi je vais partager, après oui c'est mieux, je vais partager avec mes cercles, sachant que j'en ai pas pour la chaîne. Donc ensuite on clique sur partager. Donc il y a, alors c'est ça la nouveauté, bon là voilà c'est bon, il va nous dire. Il y a des nouvelles, il y a donc avant la diffusion du hangout en direct, vous voyez, donc là il va vous créer une page événement. Donc vous pouvez aller dans le menu, vous cliquez sur événements, le petit calendrier, et là vous voyez que vous avez la page. Vous cliquez dessus. Vous pouvez modifier l'événement, donc le titre, la description, l'heure, etc. Le thème, donc vous pouvez choisir, je ne sais pas, allez, c'est les vacances, donc voyage. Et puis voilà, donc là il y a un thème animé par exemple. Je vais enregistrer. Et puis vous allez avoir une bannière avec la rivière qui coule sur la page de votre événement. Donc les plus 1 et le partage si vous voulez. La chaîne Techno Tuto, donc là votre petite bannière, etc. Que vous avez les liens, donc la page de l'événement, la page YouTube et le code d'intégration de la vidéo si vous voulez organiser un hangout en direct avec votre site web. Bon, voilà, c'est normal. Vous pouvez envoyer un message ou inviter plus en cliquant sur ces boutons. Vous pouvez dire, comme tout le monde, des choses. Donc, par exemple de message. Je vous invite à venir rejoindre le hangout qui n'aura pas lieu ce soir, mais demain soir. Par exemple, vous cliquez sur envoyer et il apparaît en dessous. Après, les gens peuvent mettre un plus 1. Vous pouvez le supprimer ou le modifier en passant votre souris dans le coin en haut à gauche. Hop, voilà, chaque fois je reçois un mail. Ou si vous voulez ajouter une photo, je sais pas, photo, voilà, le logo, hop, voilà, je vais ajouter la photo. Hop, photo ajoutée.
Je ne sais pas où est-ce qu'il l'a mise. Peut-être recharger la page. Voilà, c'était ça, il fallait recharger parce que... Bon, au mode privé. Je sais pas exactement comment est-ce qu'il les partage. Moi, c'est assez bizarre. Les... Ah oui, puisque j'ai fait sur mes cercles. Voilà, si vous faites public, si vous cliquez sur le petit bouton lecture, il va vous ouvrir la vidéo. Et donc, à ce moment-là, vous aurez en fait rien tant que votre Hangout n'aura pas commencé. Vous pouvez donc, avec l'application Showcase qui m'a ouverte d'office, si je fais un lien par exemple sur le site de la chaîne, tuto, chaque fois je me trompe, wordpress.com, voilà, il va chercher tout seul, hein. Donc je veux afficher l'élément dans la showcase qui va se retrouver. Mince, je l'ai désactivé. Voilà, donc il suffit, c'est très simple. Je vais activer par exemple l'application question-réponse. Question and answer, c'est pour ça que c'est Q et A. Vous avez donc ici le petit bouton, le petit texte, je sais pas comment vous voulez appeler ça, des questions. Donc là, si vous cliquez dessus, les questions, posez une autre question. Comment marchent les hangouts en direct? Voilà, vous cliquez sur envoyer et ça marche. Après vous pouvez avoir des questions et donc après c'est le youtubeur qui, enfin, ou la personne qui organise les hangouts qui répondra aux questions directement à l'oral. Donc la showcase en fait, si vous voulez, hop, je vais aller là par exemple, nouvelle fenêtre, navigation privée, je vais revenir, voilà, excusez-moi pour le petit bug. Donc vous voyez, c'est accessible aussi par tout le monde peut lire, tout le monde peut s'exprimer, ou pas, non. Il faut un compte Google Plus pour utiliser certaines fonctionnalités. Pareil pour oui, non peut-être. Voilà, donc là, vous avez la showcase, voilà, donc il va proposer, donc ça c'est comme si j'étais pas connecté en fait, hein. C'est pour ça que je me suis mis en navigation privée. Donc la showcase, vous voyez, donc il va me proposer le lien de la chaîne, puisque j'ai connecté la chaîne avec la page Google+, la page Google+, directement, où on peut suivre, et le lien du site, puisque je l'ai rajouté tout à l'heure. Si on veut poser des questions, non, il faut être connecté sur un compte Google+, donc ça marche pas. Et les applaudissements, c'est quand le Hangout sera lancé, vous aurez les participants auront la possibilité d'applaudir à ce que vous dites. Si vous cliquez sur le bouton bande annonce, vous allez pouvoir avoir la bande annonce de la chaîne. Donc si je tape présentation de la chaîne Techno Tuto, voilà, donc si je veux que cette vidéo là soit la bande annonce de la chaîne, je sais pas si elle apparaît. Hors série, Audacity. Bon, non, je vais pas chercher plus loin. Si elle est par esprit de curiosité, comme je suis en concurrence avec la chaîne Techno, parce qu'on a le même nom. Voilà, donc la bande-annonce sera visible. Voilà, la bande-annonce a été ajoutée. Et donc là, la bande-annonce sera visible en fait dès que vous lancez. Si la personne veut regarder le Hangout, mais que c'est pas démarré forcément, vous aurez elle aura la possibilité de regarder la bande-annonce. Voilà.
Vous pouvez la supprimer ou la changer, hein, si vous recliquez sur le bouton. Et donc on va passer aux choses sérieuses. Créer le Hangout en direct. Donc pareil, nécessité d'avoir le plugin Google Talk. Et on se retrouve avec la même interface que tout à l'heure, si ce n'est... Ah, c'est bizarre ça. Ah oui, parce que je l'ai mis faux cercle. Voilà, c'est ça. Cercle invité. Donc il faut accepter les conditions. C'est nouveau encore ça. Et voilà, ça se fait tout seul. Alors, je vais vous montrer un peu de comment ça marche. Donc là, vous avez photo d'origine. Vous pouvez retoucher si... Oh, la barbe. Si vous voulez, par exemple, donc... éclaircir. Ah, vous voyez, alors, pendant qu'on y est, en bas, vous voyez qu'il y a eu un petit rond. Si vous voyez pas, revenez en arrière. Il y avait un petit rond bleu avec la progression. Il faut attendre que ça soit 100% et que le, le bouton lancer la diffusion soit actif. Vous avez ici la hors antenne, votre nombre de spectateurs, les liens comme tout à l'heure. Et qui sont sur la page aussi. Une fois que vous êtes prêt, vous cliquez sur lancer la diffusion, il va préparer, il y aura un signal sonore, vous allez passer sur antenne, online ou je ne sais plus exactement, et vous allez avoir le Hangout qui va démarrer. Une fois que vous aurez terminé votre diffusion, vous cliquez sur arrêter la diffusion, et là c'est terminé, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Je vais y arriver. Ici, je vais continuer sur ce que j'étais en train de faire. Vous avez photo d'origine. Alors vous pouvez retoucher, mettre au point, éclaircir. Voilà, vous avez plusieurs possibilités pour si vous voulez améliorer un petit peu la qualité de l'image. Il faut avoir une webcam. Bon là j'utilise celle de l'ordi, donc là. Vous avez la fonctionnalité de chat comme tout à l'heure. Le partage d'écran qui n'est toujours pas revenu à la normale. C'est peut-être Firefox qui fait ça. Donc la cancel. Vous avez donc l'application, c'est quoi ça? Showcase. Donc ça, c'est si vous voulez, pendant votre hangout, inviter à voir inviter les regardants à voir un truc. Vous avez la showcase qui s'affichera comme tout à l'heure sur le côté de votre écran, aussi bien pour vous pour mettre les liens que les spectateurs sur leur côté d'écran pour regarder ce que vous envoyez. Donc si vous voulez leur envoyer une vidéo à regarder ou je ne sais quoi, vous le rentrez le truc là-dedans et ça va fonctionner. Si vous voulez fermer l'application, vous recliquez dessus. Les questions et les réponses. Donc ça, à chaque fois il ouvre et télécharge l'application. Questions. Donc là, vous pouvez sélectionner. Ah oui, il faut démarrer la diffusion. Et après, vous serez autorisé à répondre. Voilà. La photo, c'est comme tout à l'heure. Le caméraman, alors ça, c'est une application qui ne sert pas à grand chose finalement, puisque c'est bon, c'est pour moi je l'ai jamais utilisé. J'ai déjà fait quelques hangouts en direct de cette manière-là, j'ai jamais utilisé. Ensuite, la salle de commande. Ça, c'est donc si vous avez des invités qui participent en même temps que vous au hangout, vous pouvez activer ou désactiver leur micro, la webcam, monter le son, etc. Et à chaque fois, l'utilisateur verra une petite notification comme ça sur l'action que vous avez entreprise. En gros, c'est l'ingénieur du son de la radio, quoi. Les Google Effects, l'application YouTube et le Draw qu'on retrouve comme tout à l'heure. La petite barre verte, c'est quand vous parlez votre micro, hein, c'est la même ici. Vous avez d'ailleurs les mêmes fonctionnalités, etc. Profil présenté à tout le monde, le contenu de l'écran et masqué dans la diffusion. Vous pouvez aussi exclure un participant qui ne respecte pas les règles que vous aurez fixées préalablement. Si vous invitez des gens, c'est toujours important. Et vous pouvez ajouter des applis. Donc ça, c'est la même chose dans les hangouts classiques. Il y a une application que je vous conseille.
c'est la Hangout Toolbox. Donc c'est la petite boîte à outils, là vous voyez, on va l'ouvrir après, je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Donc, sur le premier truc ici, vous allez avoir la possibilité, alors c'est un peu comme, là je vais remettre la vidéo, voilà. Vous allez avoir la possibilité, vous voyez, d'avoir une jolie bande comme les présentateurs, et vous pouvez l'enlever simplement par le on-off ici. Vous inquiétez pas, la vidéo est pas redimensionnée de cette manière dans le Hangout que les gens voient. Très important, quand vous allez lancer l'application, moi je l'ai déjà fait, et la vidéo que votre écran prend, et que ça c'est la vidéo que les gens voient, hein. Ça sera à l'envers de cette manière-là. Donc je vous conseille très fortement, si vous utilisez cette fonctionnalité comme ça, de retourner votre écran pour que l'ADIN soit en même temps. Alors, la petite image qui se met ici, vous cliquez sur Choose Logo. Vous mettez votre logo. Là, je l'ai pas changé. Et à chaque fois, il vaut mieux le faire avant de lancer l'appli. Vous voyez, donc là, si je veux changer la couleur, je clique sur Color, la couleur du bandeau. Je vais le mettre en vert. Vous voyez, il change pas tout de suite. Donc je fais On, Off. Et là, ça fait un bandeau vert. Ça, on s'en sert jamais. Ça n'a jamais fonctionné, je vous le dis tout de suite. Le fait d'avoir le Save Presets, donc sauver les pré-réglages, ça n'a jamais fonctionné chez moi. Le volume contrôle, ça sert pas à grand chose. Ça, j'ai jamais pu y avoir accès, je sais même pas ce que c'est. Ça, c'est un peu, ça sert à rien. Ça, c'est des infos légales sur l'application. Et ça, c'est les paramètres. Alors, les paramètres, dans ces paramètres, vous pouvez, je me répète un petit peu, excusez-moi, vous pouvez activer l'auto-chargement. Donc, dès que vous allez démarrer un appel vidéo, ça va lancer l'application Hangout Toolbox. Vous pouvez activer le coupage du son si vous voulez des petites notifications. Vous voyez, là, si je l'enlève, il n'y a plus le petit bruit. Alors que si je le remets, ça fait gling à chaque fois. Et ici, vous pouvez charger automatiquement le dernier réglage, à condition de ne pas avoir vidé votre cache ou vos historiques, etc. du navigateur, sinon il sera plus. Et donc une fois que vous avez fait toute votre petite manip avant, vous cliquez sur lancer la diffusion et c'est parti, c'est à vous pour faire votre truc. Une fois que vous avez fini, comme je le disais tout à l'heure, vous terminez sur terminer la diffusion. Ensuite, une fois que vous êtes sûr que c'est bien terminé, vous pouvez quitter l'appel. Il vous propose effectivement donc là un aperçu puisque bon c'est que pour vous, c'est que pour la créateur du Hangout, vous voyez, donc là il y aura en direct. Voilà. Donc là, comme j'avais coupé ma vidéo, on voit l'image de profil. Et vous, ça, il y a un petit temps de lag, hein, généralement. Moi, j'ai pas une super connexion internet en plus, donc voilà. Mais bon, si vous n'êtes pas un fibre, si vous n'avez pas la fibre optique, vous commencerez votre Hangout par exemple à 14 h, les gens vont le voir commencer à 14h01. Ce qui compte, c'est vous. Vous faites selon vos horaires que vous avez définis. Si vous, dans votre événement là, vous avez dit que vous commencerez à 22 h, vous commencez à 22 h votre heure de votre PC. Allez pas vous chercher des histoires à savoir à quelle heure commencera vraiment le Hangout pour les gens qui vous regardent. De toute façon, ceux qui veulent le regarder, bon, ils le regarderont. Ils seront là à l'heure 22 h. 22h02 s'ils sont un peu en retard, mais bon. Voilà, donc je vous ai tout dit sur ces fameux hangouts de Google. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser soit par mail, soit dans les commentaires, et j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et on se retrouve
plus tard sur la chaîne Technotuto. Merci. Pensez à visiter le site internet. À bientôt.